Bonjour chers auditeurs et chers téléspectateurs de l'émission Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, votre émission chrétienne que vous suivrez sur la chaîne chrétienne Témoignage TV avec votre frère Dorian David Mungengue. Abonnez-vous massivement, likez, partagez massivement. C'est aussi une manière d'obéir à l'ordre de l'Éternel. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le thème de notre message de ce jour est intitulé « De la poussière à la gloire ». Et je prie que Dieu t'accorde son appui et qu'il te délivre de toute situation difficile qui te fait couler les larmes au nom puissant de Jésus. Quand Dieu veut bénir ou élever une personne, il prend le temps qu'il faut pour le préparer et le former à être capable d'assumer des grandes responsabilités. Bien-aimé, Dieu n'est jamais en retard et Dieu n'échoue jamais. Il fait toutes choses en son temps. Et quand le temps de Dieu arrive, Dieu te bénit de la meilleure manière et te rend heureux pour la vie. C'est pourquoi nous allons lire dans 1 Samuel 2, le verset 8. Lisons au nom du Seigneur. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Amen, amen, amen. De la poussière, il retire le pauvre. La poussière dans la Bible symbolise la fragilité de l'homme. Par la poussière, Dieu a créé l'homme avant qu'il puisse souffler dans ses narines. De la poussière, Dieu retire le pauvre. Cela veut dire dans la souffrance, dans la misère, dans le malheur, Dieu est capable de délivrer le pauvre. Dieu est capable de redresser le faible. Dieu est capable d'élever le humble pour le faire asseoir, pour le placer au trône de gloire. Mais Dieu ne s'arrête pas qu'à la poussière. Dieu va plus loin. Il va jusque dans le fumier. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, du fumier, il relève l'indigent. Dieu va jusqu'à prendre l'homme qui était jeté dans un puits profond comme Joseph. Dieu va plus loin jusqu'à prendre l'homme qui est jeté dans une fournaise ardente comme les amis de Daniel. Il va plus loin jusqu'à prendre l'homme qui était jeté dans la fosse aux lions, l'histoire de Daniel. Dans la prison, Dieu va plus loin pour sauver les personnes qui sont emprisonnées comme Paul et Silas, pour les délivrer. Par la bonté de Dieu, il a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau. Oui, mon frère, ma soeur, notre Dieu est bon, il est grand, il n'oublie personne, il est tout puissant. Dieu a redonné la vie aux ossements desséchés. C'est pourquoi nous allons lire cette parole qui se trouve dans le livre Ézéchiel 37, le verset 1 à 6. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fut passé auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire cette parole qui se trouve dans le livre de Ézéchiel 37, le verset 1 à 6. Mon frère, ma soeur, Dieu te connaît plus que toi-même. Dieu te connaît par ton nom. Et je veux te rappeler que Dieu t'a connu depuis le sein maternel. Quelles que soient les situations que tu traverses actuellement, n'abandonne pas Dieu. Je veux t'informer que Dieu te voit autrement. Il connaît déjà ta situation future. Il t'appelle par un nouveau nom, le nom de ta gloire. Dans le livre de Juge 6, le verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » La parole que nous venons de lire, Gédéon et son peuple vivaient dans une souffrance extrême. Gédéon était jeune et pauvre. Pour survivre, chaque jour, Gédéon battait le froment, qui veut dire le blé. Il mettait cela à l'abri des Madianites pour éviter qu'ils puissent prendre cela. Gédéon, fils de Joas, est né d'une famille pauvre.
en Manassé. Il était le plus jeune. C'est lui que l'Éternel avait choisi pour renverser le trône de Baal et mener son peuple à vaincre les Madianites. Oui, bien-aimé, de la poussière, Dieu a pris Gédéon pour le lever au rang de vaillant héros. Et Dieu a rendu son nom célèbre pour toujours. Dieu est capable de le faire pour toi, mon frère, ma soeur. Attache-toi à Dieu. Souviens-toi de David. Il était jeune, il était gardien de moutons, berger, le dernier fils de son père, le 8e des enfants d'Isaïe. Mais c'est lui que Dieu avait choisi comme roi d'Israël pour succéder à Saoul. Joseph, qui était jeté dans un puits par ses frères, et il a été vendu comme esclave pour 20 sicles d'argent aux marchands. Mais c'est lui que Dieu avait choisi pour devenir gouverneur d'Égypte. Et c'est encore lui que Dieu avait choisi pour sauver l'humanité de la faim. Ne te sous-estime plus. Dans ta souffrance, cherche Dieu. Crie à l'Éternel. Il viendra à ton secours. C'est pourquoi nous allons lire dans Jérémie 33, le verset 3, il est écrit: Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mon frère, ma soeur, la gloire de Dieu ici, c'est la renommée éclatante, la célébrité, le grand prestige dont jouit quelqu'un dans l'esprit d'un grand nombre de personnes. La gloire de Dieu, c'est le rayonnement d'une force divine que Dieu accorde à une personne qu'il a choisie et qu'il a élevée. Cela suscite l'admiration et une légitime fierté. Mon frère, ma soeur, quand tu as l'impression que tout va mal dans ta vie, souviens-toi que David était gardien de moutons, il était berger, sans imaginer qu'un jour il devrait devenir roi d'Israël. Gédéon frappait du froment, du blé qu'il mettait à l'abri des Madianites, sans savoir qu'un jour il allait devenir un vaillant héros et le libérateur de son peuple. Plus tard, il deviendra grand juge en Israël. Toi qui écoutes cette parole, souviens-toi que Dieu est merveilleux et bon. Dieu sait ce qu'il fait. Garde la foi et crois en Dieu. Quand Dieu veut te sortir de la poussière à la gloire, il prend le temps nécessaire pour te former. Parce qu'il te connaît plus que toi-même. Quand Dieu décide de t'élever, personne ne peut plus te maintenir dans le puits, ni dans le fumier. Ne pleure plus, ne désespère pas. Fais confiance à Dieu, parce qu'il est plus grand que ton problème. Tout est possible à celui qui croit en Dieu. Invoque Dieu maintenant, il te répondra. Prie, prie, ne reste plus dans ta souffrance seul. Prie, cherche l'Éternel et tu verras sa gloire dans ta vie. Car la parole de Dieu déclare: la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mon frère, ma soeur, Dieu nous appelle aujourd'hui à laisser notre vieille nature de poussière, dominée par le doute, les raisonnements, les jugements, la calomnie, la jalousie, la méchanceté, le mensonge. Dieu nous invite à prendre une nouvelle nature, la nature de Jésus-Christ ressuscité. C'est pourquoi nous devons rechercher Dieu chaque jour de notre vie.